Mercredi 11 mars 2026, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans Viva Info en version française. À la une de l'actualité de ce soir, les employés de la commune urbaine d'Antananarivo ou CUA s'inquiètent du paiement de leur salaire pour ce mois de mars. En effet, à la suite de la décision rendue par le Conseil d'État annulant les voix obtenues lors de l'élection municipale, personne ne dispose actuellement de l'autorité nécessaire pour signer les documents permettant la sortie des fonds au sein de la commune. Les employés demandent donc à l'État de procéder rapidement à la nomination d'une délégation spéciale, tout en soulignant que cette nomination doit être faite dans le respect de la légalité, selon le président du syndicat des employés de la commune lors d'une déclaration faite aujourd'hui. Elle était avec Anienne Martina Inzaranjelsu. Les employés de la commune urbaine d'Antananarivo expriment actuellement leur inquiétude concernant leur salaire du mois de mars après la décision du Conseil d'État qui a annulé l'élection du maire d'Antananarivo et a ainsi destitué Alal Ramanantsoa de ses fonctions de maire. Selon les explications, il n'existe actuellement aucune personne habilitée à signer les ordres de paiement au sein de la commune. Conformément à la loi numéro 2014-014, seul le ministre de l'Intérieur a le pouvoir de nommer une délégation spéciale chargée de gérer la ville d'Antananarivo. Cependant, dans la situation actuelle, le gouvernement est dissous. Le syndicat des employés demande donc la nomination de cette délégation spéciale pour la ville d'Antananarivo soit faite rapidement. Cette demande a été formulée lors d'une rencontre avec la presse aujourd'hui. Toutefois, les syndicalistes insistent également pour que cette nomination respecte strictement la loi. Les syndicats des employés de la commune urbaine d'Antananarivo demandent également que les personnes désignées pour diriger la commune dans le cadre de cette délégation spéciale ou PDS ne soient pas issues des forces de l'ordre. Outre le problème du paiement des salaires des employés, l'absence de dirigeants clairement désignés et légalement reconnus risque d'avoir de lourdes conséquences sur le fonctionnement de la commune urbaine d'Antananarivo, selon les explications. Il est à rappeler que la commune urbaine d'Antananarivo emploie actuellement environ 4000 personnes. Page économique, aucun pays qui soit développé ou en voie de développement ne pourra échapper à la hausse mondiale du prix du pétrole et du gaz combustible. Cette situation risque d'entraîner un recul économique et social si les dirigeants ne mettent pas en place des politiques pour en atténuer les effets. Madagascar sera-t-il capable de faire face à cette augmentation des prix du carburant et du gaz combustible? Le point avec Jean-Claude Indjemalal. Selon les informations, le prix d'un baril de pétrole sur le marché international a déjà atteint les 85,53 $. Le pétrole provenant des pays arabes et d'Europe avoisine même 90 $ le baril. Un baril de pétrole équivaut à 159 litres. Le taux de change du dollar est aujourd'hui à 4153 ariars, ce qui signifie qu'un baril de pétrole coûte environ 373 770 ariars. Par ailleurs, les valeurs monétaires sur le marché international continuent de chuter en raison du conflit entre l'Iran et Israël. L'euro et le dollar américain figurent parmi les monnaies qui ont subi des perturbations. Pour ces raisons, on craint une hausse du coût de la vie à l'échelle mondiale. Selon les informations, les grandes puissances commencent déjà à s'inquiéter d'un éventuel manque d'approvisionnement en pétrole et en gaz combustible. À Madagascar, jusqu'à présent, les autorités ne se sont pas encore exprimées sur les stratégies à adopter pour faire face à une éventuelle hausse des prix du carburant. Pourtant, la capacité des responsables à anticiper et à mettre en place des politiques d'atténuation sera déterminante pour éviter l'effondrement de l'économie malagasy. Alors que la situation mondiale évolue rapidement et que les autres pays cherchent déjà des solutions face à une possible hausse du coût de la vie, Madagascar, de son côté, a dissous le gouvernement et se perd dans des querelles politiques. De nombreux investisseurs présents dans le pays attendent une politique claire de l'État pour faire face à cette crise mondiale liée au pétrole et au gaz. La population, quant à elle, risque d'être la première à subir les conséquences d'une éventuelle augmentation du coût de la vie, surtout si le pouvoir en place reste hésitant et sans stratégie claire. C'est dans de telles circonstances que l'on peut mesurer la compétence et la volonté politique des dirigeants et voir s'ils sont réellement capables de protéger leur peuple et leur pays contre un effondrement économique et social.
Revenons à présent dans le pays, partons dans la région Alo-Tchamangour où le prix du riz chute fortement. Dans cette région, l'un des principaux greniers à riz de Madagascar, provoquant les plaintes et le désarroi des agriculteurs de la région. Environ 40 000 tonnes de riz restent actuellement stockées et invendues à Alo-Tcha, selon les chiffres publiés par le chef de région par intérim. Parmi les causes de cette baisse du prix du riz, figure la quantité importante de riz importé, alors même que la production de riz à Alo-Tcha a fortement augmenté cette année. Cette situation entraîne des pertes considérables pour les agriculteurs, un problème qui devrait être résolu rapidement selon le représentant des agriculteurs d'Alo-Tcha. Les détails avec Aniana Martina. Le prix du kilo de riz est actuellement de 1000 ariars et un pitanje Fanaparafaravoul dans la région Alo-Tchamangour. Un prix qui peut satisfaire les consommateurs, mais qui provoque de lourdes pertes pour les agriculteurs locaux, selon le témoignage d'un agriculteur joint par téléphone. La production de riz à Alo-Tcha a augmenté cette année. Cette hausse s'explique notamment par les aides accordées aux agriculteurs par les anciens dirigeants, notamment à travers la distribution de semences et d'engrais. Cependant, au vu de la situation actuelle, les efforts des agriculteurs semblent vains selon les explications données. Il est indiqué que des mesures ont déjà été prises par les autorités actuelles, mais celles-ci restent encore insuffisantes selon ce représentant des agriculteurs d'Alo-Tcha. Le chef de région par intérim d'Alo-Tchamangour a également confirmé la baisse du prix du riz dans la région. Il a expliqué que les importantes importations de riz effectuées par Madagascar font partie des causes de cette situation. Environ 40 000 tonnes de riz restent encore stockées à Alo-Tchamangour, tandis que le riz acheté par le SPM dans la région reste très faible. Dans environ un mois et demi, la prochaine récolte de riz arrivera sur le marché. La région d'Alo-Tchamangour craint donc fortement une nouvelle situation de surproduction. Le problème de l'accumulation du riz invendu des agriculteurs d'Alo-Tchamangour doit être résolu rapidement car il représente une menace importante. Il pourrait décourager les agriculteurs de continuer à cultiver alors même que l'objectif est d'augmenter la production nationale. Et à la suite de la manifestation organisée vendredi dernier par les habitants vivant aux abords de la rocade Sarasot-Chaïvat qui réclamaient la mise en place d'une passerelle pour piétons au-dessus de la route afin d'éviter les accidents de circulation fréquents et souvent mortels sur cet axe, le ministère des Travaux publics a publié un communiqué qui annonce la mise en place de ralentisseurs ou casseurs de vitesse et de nouveaux panneaux de signalisation pour faciliter la traversée des piétons. Des panneaux de signalisation adaptés seront également placés avant chaque passage piéton. Il s'agira notamment d'une série de panneaux indiquant une limitation de vitesse à 50 km/h, un passage pour piétons, puis une limitation à 40 km/h espacée d'environ 50 mètres. Par ailleurs, les forces de l'ordre procèdent aussi à des opérations de régulation et de sensibilisation des usagers de la route sur place. Cependant, à la suite de cette communication du ministère des Travaux publics, nombreux sur les réseaux sociaux, ceux qui soulignent que la construction d'une passerelle reste la seule véritable solution pour sécuriser les piétons sur cette route reliant Ivat et Sarasot. Les vols à l'arraché et les pickpockets sont fréquents au marché d'Anjavang et dans ses environs, malgré les efforts de la police pour les éradiquer. Dans la nuit du 8 mars 2026, lors d'une patrouille effectuée par la police aux alentours d'Anjavang et d'Anzanaar, un homme a été arrêté dans une ruelle à Mahavouk pour vol de téléphone à l'arraché. Par ailleurs, un voleur de moto a également été interpellé à Mahavouk-Bessarit le 9 mars 2026. La moto a été bloquée un Passapit grâce à l'intervention rapide de la police, même si le malfaiteur avait tenté de prendre la fuite après l'avoir volée. Le lendemain, le 10 mars au matin, à Mandiala-Zinkadfout, un homme a été pris en flagrant délit alors qu'il volait un sac contenant des vêtements. Il a tenté de s'enfuir à travers les ruelles du quartier, mais a finalement été rattrapé par la police. 8 cas confirmés, 5 cas suspects et 26 guérisons ont été enregistrés le 8 mars. C'est le rapport publié aujourd'hui sur l'épidémie de Mpox par le ministère de la Santé publique. Aucun décès n'a été signalé. Voici ainsi les statistiques qu'il faut connaître concernant l'évolution de la Mpox avec Felnara Koutarsoul et Kevin Ravounersan.
8 nouveaux cas confirmés ont été enregistrés le 9 mars 2026. Un cas à Antananarivo-Invuj, 3 cas à Antananarivo-Intimjan, 2 cas à Mbuzachim, 1 à Tuliara 1 et 1 à Tuliara 2. Le nombre total de cas de la Mpox a atteint 1198 entre le 18 décembre 2025 et hier 9 mars 2026. Au total, 547 cas confirmés, soit 54,70% ont été recensés et les 37 districts sont tous touchés par l'épidémie de Mpox. On compte également 263 cas suspects, 400 personnes guéries et un décès. 1000 tests de dépistage ont été réalisés au total. Les médecins appellent toujours la population à la vigilance afin de prévenir la propagation de l'épidémie de Mpox, notamment en limitant les contacts avec les personnes malades. Passons, mesdames et messieurs, à présent dans les actualités internationales. Les États-Unis et Israël mènent une campagne de frappe d'ampleur contre l'Iran. En réaction, Téhéran lance des salves de missiles et de drones contre Israël et des bases abritant des forces militaires tout en menaçant un blocage du pétrole. Les détails avec France 24. C'est un cratère encore fumant, en plein cœur de Téhéran. Rares images au sol de l'impact d'un missile, tant les autorités contrôlent toutes les vidéos qui sortent du pays. Le projectile a terminé sa course au milieu d'une route de la capitale iranienne, faisant de nombreuses victimes, selon le Croissant Rouge. Il y a 6 morts et plusieurs blessés. Le missile est tombé au milieu de l'autoroute et a touché des voitures conduites par de simples citoyens. La population iranienne paye doublement le prix de la guerre. Beaucoup d'habitants n'osent plus sortir de chez eux par peur des bombardements, mais aussi de la police, prête à réprimer toute manifestation de soutien à l'offensive ennemie. Si quelqu'un s'avance, conformément aux souhaits de l'ennemi, nous ne le considérerons plus comme un simple manifestant, mais comme un ennemi, et nous lui ferons subir le même traitement qu'à un ennemi. Malgré l'affaiblissement du régime, l'Iran refuse toujours de se soumettre et poursuit sa politique de chaos dans la région. Les autorités ont ainsi revendiqué des frappes contre l'armée américaine basée au Koweït. Actuellement, l'Iran est pleinement mobilisé pour défendre sa souveraineté, son intégrité territoriale et sa dignité. Je pense donc que les États-Unis doivent être tenus responsables de cette atteinte à la paix et à la sécurité internationale et de ces actes d'intimidation dévastateurs. L'Iran a aussi revendiqué des tirs de missiles et de drones de grande ampleur vers Israël, ainsi que vers des dépôts pétroliers situés dans les pays voisins du Golfe. Et un navire marchand thaïlandais a été attaqué près du détroit d'Ormuz. Les cours du pétrole grimpent. La guerre au Moyen-Orient menace toujours l'approvisionnement. Le récit de France 24. Cette vidéo a été publiée sur le réseau social X par l'armée américaine. Elle montre des bateaux détruits dans de violentes explosions. Selon l'état-major, il s'agit de navires iraniens en train de poser des mines à proximité du détroit d'Ormuz. Cette annonce intervient alors que Téhéran chercherait à miner le passage. Selon la chaîne américaine CNN, Donald Trump se montre menaçant. Si pour une raison quelconque des mines ont été posées et qu'elles ne sont pas retirées immédiatement, les conséquences militaires pour l'Iran seront sans précédent. Depuis le début de la guerre, le trafic est quasiment à l'arrêt dans le détroit où transite 1/5 du pétrole et du gaz naturel liquéfié mondiaux. La République islamique prévient, le corridor restera dangereux tant que les bombardements israélo-américains se poursuivront. Parmi les solutions envisagées par Washington, l'escorte de pétroliers. Mardi, un ministre américain a annoncé, à tort, qu'un navire avait franchi le détroit avec l'aide de la marine américaine avant de supprimer son message. Mais la Maison-Blanche n'écarte pas cette possibilité. Je peux confirmer que la marine américaine n'a escorté aucun pétrolier à l'heure actuelle. Bien sûr, c'est une option que le président a déclaré vouloir absolument utiliser si nécessaire et au moment opportun. Selon des observateurs, ces escortes seraient difficiles à mettre en place à cause du grand nombre de navires à protéger et du niveau de danger élevé. Et pour clore ce journal de ce soir, l'Ukraine apporte son expertise en contre-drone à 11 nations ciblées par ses armes iraniennes lentes mais massives, épuisant les défenses aériennes par saturation. Les détails toujours avec France 24.
C'est l'arme par excellence des gardiens de la Révolution. Le drone Shahed, bon marché et facile à lancer, il est utilisé massivement au Moyen-Orient. Et s'il y a bien un pays qui est devenu expert sur le sujet, c'est l'Ukraine. Sollicité par la Maison-Blanche, Kiev dépêche des spécialistes de la lutte anti-drone dans les pays du Golfe. Sans notre expérience, il sera très difficile pour la région du Golfe, l'ensemble du Moyen-Orient et nos partenaires en Europe et en Amérique de mettre en place une protection solide. Nous sommes prêts à aider ceux qui nous aident, ceux qui aident l'Ukraine. Piloté par Roustem Umerov, le secrétaire du Conseil national de sécurité et de défense de l'Ukraine, 3 équipes vont être déployées dans la région, d'abord au Qatar, aux Émirats arabes unis et en Arabie saoudite. Selon le président ukrainien, au total, 11 pays ont demandé l'aide de Kiev pour lutter contre les drones Shahed, utilisés aussi par la Russie, qui en a lancé plus de 60 000 sur l'Ukraine depuis 2022. Pour les contrer, Kiev a dû redoubler d'inventivité et a misé sur les innovations technologiques. Des drones intercepteurs comme celui-ci sont produits massivement et permettent ainsi d'économiser les précieux systèmes patriotes américains. On ne peut pas abattre des Shahed avec des missiles qui coûtent 5 millions de dollars chacun. Aucune économie au monde ne peut se le permettre. Et nous pouvons leur apprendre à distinguer différents types de cibles lorsque les radars sont encombrés de ce genre d'informations. Avec des appareils peu onéreux à usage unique, l'Ukraine a pris le dessus sur un secteur en pleine expansion, un atout tant sur le front que sur le terrain politique, sur lequel Volodymyr Zelensky compte bien capitaliser. Point final à cette édition pour ce soir, mesdames et messieurs. Nous vous remercions de votre fidélité. Très bon suite de programme et très bonne soirée sur Viva. Au revoir.